خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du 16 novembre 2023. Il y a de cela 2 jours, le 14 novembre dernier, on vous a expliqué comment en 2023 l'État algérien a dépensé 102 milliards, l'équivalent de 102 milliards d'euros, le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Je dis bien le budget le plus élevé. L'émission est toujours en ligne. Elle date du 14 novembre dernier. Où avec 102 milliards de dépenses en 2023, le régime algérien n'a rapporté aucun développement pour le pays. On vous a expliqué que habituellement, l'État algérien dépense entre 65, 67, 63, presque 70 milliards d'euros. Mais jamais on a dépensé un budget aussi élevé dans l'histoire de notre pays. Et malgré ces dépenses publiques très élevées, le pays est paralysé. Ni grands projets financés, ni lancement de méga projets, ni lancement de nouvelles initiatives ou la mesure économique qui ont changé la face du pays. Le chômage est toujours aussi élevé, la cherté de la vie, l'inflation est toujours aussi galopante, la monnaie algérienne est toujours aussi faible et instable, l'industrie algérienne la production nationale est toujours faible et instable. Les phénomènes des pénuries, le fléau des pénuries, le déséquilibre entre l'offre et la demande dans pas mal de secteurs commerciaux. Il y a une trouble, les 102 milliards d'euros, comme la dernière fois, mais comment ils ont été utilisés, notamment dans les salaires, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et le train de vie de l'État, l'augmentation des budgets des ministères et de plusieurs institutions étatiques, et c'est de l'argent qui n'a pas servi malheureusement dans l'investissement, dans le développement, la création des richesses au profit de l'Algérie. On va s'intéresser aujourd'hui aux recettes, les dépenses. Et c'est un sujet très important chez nous. Elle est belle, ça ne suscite pas le buzz, c'est pas sexy, c'est pas excitant, c'est pas comme les filles, les bœufs, ça parle pas de la vie intime des dirigeants algériens, de leur vie sexuelle, de leurs frasques, ou de leurs affaires de corruption. Mais c'est très important. Parce que comment on peut déterminer le niveau de bonne gouvernance, ou le niveau de développement d'un pays, ou la fiabilité d'un État? C'est à travers les finances publiques. Quand on découvre, quand on comprend, quand on arrive à comprendre, quand on arrive à assimiler comment l'argent public il est dépensé dans un pays et comment il est utilisé, à ce moment-là, on pourra comprendre si ce pays est bien géré, s'il a de l'avenir, s'il va se développer, s'il est stable, si vraiment sa population peut aspirer au bonheur, parce que la gestion de l'argent public, elle est à la base du bon fonctionnement, de la bonne gouvernance du pays et des orientations positives envers un avenir radieux. Quand l'argent public il est bien géré, rentabilisé, bien investi, protégé, préservé, eh ben le pays se développe. Malheureusement, en Algérie, c'est pas le cas. Je vous le paradoxe de l'Algérie. En 2023, l'État algérien a dépensé plus de 102 milliards d'euros, en équivalent 102 milliards d'euros. En termes de recettes, il a engrangé l'équivalent de 62 milliards d'euros. Des dépenses de 102 milliards, mais des recettes de l'équivalent de 62 milliards d'euros. C'est quand même anormal. On a un déficit, de l'équivalent de plus de 40 milliards d'euros. Mais c'est pas normal. Les recettes budgétaires, ont pu engranger encaissé par l'État algérien en 2023 était de 8 926 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 62 milliards d'euros. Il y a eu au début de l'année 2023, l'État algérien avait prévu des recettes de 9 902 milliards de dinars. Il y a l'équivalent de 55 milliards d'euros. Il a encaissé plus d'argent. Grâce à quoi? C'est une augmentation de 13%, grâce à l'amélioration des revenus du pétrole et du gaz de l'Algérie. En 2022, on a exporté beaucoup de gaz et de pétrole. On a gagné beaucoup, pas exporté beaucoup, je parle pas en termes de volume, parce qu'on n'a pas exporté beaucoup en termes de volume. On a exporté plus de pétrole, mais on a exporté moins de pétrole en 2022 par rapport à 2021. Et ça, on l'a déjà expliqué dans une émission via Algérie. Vous pouvez retrouver tous les chiffres. Mais on a gagné beaucoup d'argent en 2022 grâce aux exportations du pétrole et du gaz, parce que les prix du gaz et du pétrole étaient très élevés en 2022. Et on a gagné plus de 64 à 65 milliards de dollars. En 2023, les prix étaient beaucoup plus bas, mais n'empêche, c'était supérieur aux prévisions de l'État algérien. Alors il faut comprendre que
On a eu une augmentation de 7 milliards d'euros des recettes, l'équivalent de 7 milliards d'euros des recettes budgétaires. En dinars, 1024 milliards de dinars supplémentaires dans les recettes budgétaires de l'État, qui s'explique essentiellement grâce à la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière à la fin de l'année 2023, elle nous a ramené 557,8 milliards de dinars d'argent supplémentaire, c'est-à-dire 3,8 milliards d'euros. Il rentre dans le cadre de la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, c'est quoi? C'est les taxes et les recettes fiscales qui sont touchées, qui sont prélevées par l'État algérien lorsque Sonatrach et ses partenaires étrangers exploitent, produisent et exportent des hydrocarbures. La fiscalité pétrolière, en 2023, plus de 26,4 milliards d'euros, l'équivalent de 26,4 milliards d'euros. En dinars, 3856 milliards de dinars. نديركم بالدينار نهضركم بالورو parce que pour utiliser une devise internationale compréhensible parce que بالدينار il faudra une calculatrice scientifique باش نلعب. Donc grâce à ces recettes supplémentaires de 3,8 milliards d'euros, l'équivalent de 557,8 milliards de dinars, l'État algérien a amélioré un petit peu ses recettes. Donc Sonatrach a versé de l'argent. Grâce à elle a amélioré de 6% ses ventes. Du coup, l'État algérien a pu gagner un peu plus d'argent. Sauf que, la différence entre ce que l'État algérien gagne, ce qu'il encaisse comme recette, l'équivalent de 62 milliards d'euros, et ce qu'il dépense, l'équivalent de 102 milliards d'euros. Il y a un problème quelque part. Les dépenses étaient en dinars de 14 707 milliards de dinars et les recettes étaient en dinars de 8 926 milliards de dinars. Donc encore une fois, les dépenses étaient de l'ordre de 102 milliards d'euros, les dépenses étaient de l'ordre de 102 milliards d'euros, les recettes étaient de l'ordre de 62 milliards d'euros. C'est anormal. Ça veut dire que nous avons un déficit budgétaire énorme qui est l'équivalent de 41 milliards d'euros. Et nous avons 5781 milliards de dinars qui ont été bouffés par l'État algérien sans aucune justification. C'est-à-dire qu'on a imprimé de l'argent. L'État algérien a fait la planche à billets. Allez, c'est de la planche à billets. Allez, c'est de la planche à billets. Parce que c'est pas de l'argent qu'on tire des réserves de change. L'État algérien, la différence, quand il exporte, la différence entre les exportations et les importations, et les devises qu'il gagne grâce aux exportations des hydrocarbures, il les met la plus grande partie, les réserves de change. Les réserves de change, il a 85 milliards de dollars fait fin septembre 2023. Il a à ce rythme-là 100 milliards de dollars fait 2024. Les réserves de change. Mais il prend juste une petite partie et il dans des fonds de régulation de recettes qu'ils l'ont relancé dans des trésors publics. Mais tout ce qui est dinar, tout ce qui est exploité en dinar par l'État algérien, tout ce qui est dépensé en dinar, c'est de la machine, c'est de la planche à billets. C'est-à-dire c'est la Banque d'Algérie qui fabrique de l'argent. Donc nous avons un défi de les 5780 milliards de dinars qui sont l'équivalent de 41 milliards d'euros ont été fabriqués superficiellement sans qu'il y ait la moindre... Là c'est mauvais. Quand tu fabriques 5781 milliards de dinars pour les dépenser, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on vous l'a expliqué, c'est un principe de base. On augmente la masse monétaire. Ça veut dire que c'est plus d'argent qui sort et qui circule dans le pays. Ça veut dire que c'est plus de dépenses. Quand il y a beaucoup d'argent, l'argent perd de sa valeur. Pourquoi il perd de sa valeur? Parce que de l'argent qu'on gagne sans qu'il y ait une activité de création de richesse, sans qu'il y ait une production ou une productivité, donc cet argent n'a pas de valeur. L'argent qu'on donne, qu'on imprime comme ça gratuitement, c'est de l'argent qui n'a pas de valeur. Et quand l'argent perd de sa valeur, il y a ce qu'on appelle l'inflation. Et les prix augmentent parce qu'il y a trop d'argent qui circule, il faut dépenser cet argent. Or, l'argent circule plus que les produits qui sont censés être fabriqués en échange de cet argent. Et du coup, l'offre et la demande est totalement déséquilibrée. Il y a l'inflation. En plus de l'inflation, on dévalorise la valeur du dinar. En plus, on crée le déficit budgétaire. Les dépenses sont beaucoup plus élevées. Entre les dépenses et les recettes, il y a 41 milliards l'équivalent de 41 milliards d'euros de différence. Après, je m'attends à 41 milliards d'euros. Alors, c'est le chiffre d'affaires. Alors, c'est pratiquement, c'est 80% du chiffre d'affaires à Sonatrach de 2022.
راهو énorme. 41 milliards تخدم بها des nouvelles villes, des universités. هذا راحوا كاع في déficit budgétaire. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on a donné à l'État et l'État l'a dépensé pour faire. On va voir les dépenses de l'État en Algérie. Que fait l'État avec son argent? Vous allez le voir maintenant. Mais l'État dépense tout cet argent sans nourrir l'artisan, sans les consacrer à l'économie nationale. Il y aura dans des salaires. Alors voilà. Vous n'aurez les dépenses de l'État algérien. 20% des dépenses de l'État, c'est la défense. Il y a l'armée, le ministère de la Défense nationale. Encore une fois, l'armée c'est bien, mais l'armée ne produit pas de richesse. Quand tu donnes de l'argent à l'armée, c'est de l'argent qui n'est pas récupéré. Tout argent qui n'est pas rentabilisé, c'est de l'argent qui ne sert à rien. C'est bien de protéger le pays, mais est-ce qu'on a besoin de consacrer 20% de toutes les dépenses publiques pour la défense? Le débat ne s'est jamais posé en Algérie. 26% pour le ministère des Finances. 9% pour le ministère de l'Intérieur. Ou l'éducation nationale, c'est à peu près entre le 12 et 13%. Ou 16% pour les charges communes. Les charges communes, en Algérie. Il y a une opacité totale de les charges communes. Les charges communes, les charges communes, normalement dans les finances publiques, c'est tout ce qui est dépenses et crédits qui sont alloués à des institutions ou à des prestations qui ne relèvent pas d'un seul ministère. C'est des budgets qui ne peuvent pas être donnés à un seul ministère du gouvernement parce qu'ils regroupent plusieurs activités. Ou là, ils regroupent plusieurs secteurs. Les charges communes. Par exemple, en Algérie, on appelle comme construire une école, c'est pas le ministère de l'Éducation nationale. Normalement, celui qui construit l'école, c'est les mairies, ou là, le ministère des Travaux publics, ou là, d'autres institutions. L'éducation nationale, c'est juste les profs, c'est les ressources humaines. Donc, l'école est considérée comme une charge commune. L'hôpital, la santé, c'est les dépenses ou les budgets qui regroupent plusieurs secteurs d'activité. Les charges communes en Algérie, c'est 16% des dépenses de l'État. C'est énorme. Les autres secteurs, le travail et la sécurité sociale, 7%, l'agriculture et le développement rural, 6%, la santé, 6%. Mais l'industrie, l'économie, ma cache. On ne donne rien pour l'économie en Algérie. C'est-à-dire, on bouffe de l'argent qui nous provient grâce à la fiscalité pétrolière. Quand ça suffit pas, on imprime des dinars, on lance l'impression du dinar, on fait de la planche à billets, et on n'investit rien. On n'investit pas parce que c'est un régime qui ne sait pas créer des richesses. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser aux chiffres. Parce que les chiffres, on ne peut pas les manipuler éternellement, on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et les chiffres dévoilent les vérités que les mots n'arrivent pas à décrire. Ils disent comme une image. 102 milliards d'euros de dépenses, 62 milliards d'euros de recettes. Tu fais le régime n'est pas normal. Tu dépenses presque le double de ce que tu gagnes. Ça veut dire que tu vis au plus au-dessus de tes moyens. Ça veut dire que tu n'arrives pas à créer des richesses. Quand tu n'arrives pas à créer des richesses, ça veut dire que tu es un mauvais gestionnaire. Quand tu es un mauvais gestionnaire, ça veut dire que tu ne pourras pas développer le pays. C'est aussi simple que cela. Et quand tu donnes tout ton argent pour des dépenses qui ne concernent pas le financement de l'industrie, de l'agriculture, de la recherche scientifique, de l'innovation technologique, tu es condamné à rester sous-développé. Et c'est encore une fois à travers le mauvais usage de l'argent public qu'on mesure malheureusement l'ampleur du sous-développement de notre pays.